Virginie Doyen, parler de plaisir. Bon, est-ce que vous parlez aussi de plaisir, ou c'est un plaisir masochiste? Ce qui est très agréable, c'est d'être obligé d'y aller. Voilà, moi le soir de la première, j'avais extrêmement peur, ça a été un plaisir inouï. Hier, c'était plus compliqué pour moi, se réveiller ce matin en disant faut que j'y retourne. Voilà, moi c'est ça qui va m'amuser beaucoup, c'est cet exercice où je suis obligée d'y aller et je suis obligée d'affronter des démons, je suis obligée de jouer dans des salles extrêmement chaleureuses ou moins, et de m'adapter. Et le directeur du théâtre disait on peut plus aujourd'hui monter des pièces sans des têtes d'affiche, venant d'ailleurs, donc du cinéma notamment ou de la télévision. Ouais. C'est pas quand même un peu méprisant pour ceux dont le vrai métier, c'est le métier de théâtre? Je trouve ça même sordide, mais c'est comme ça partout. Je veux dire, moi, en même temps là-dessus, je suis peut-être trop baba cool 70 à me dire qu'il faut vraiment trouver une autre option. Moi, je vois l'invention de MySpace, de toutes ces choses-là, de dire voilà, il faut plus essayer. Si on veut essayer de faire avec ce système, forcément, on vend son âme à un moment donné parce que c'est un système qui est de plus en plus dur. Il y a une concurrence absurde. Je sais même pas combien de films sortent par semaine. C'est terrible, c'est terrible. Voilà, 50 par mois. C'est pas possible. On est noyé de tous les côtés. Moi, la première, c'est-à-dire que j'ai souvent envie d'aller voir des films, le temps que j'y aille, le film n'est plus sur les écrans. Enfin, donc c'est quelque chose de tellement étrange que oui, il faut accepter qu'on fait partie de la cour des grands, sur quoi il faut vraiment se battre, être chacun pour soi, et finalement avoir une estime de soi plus étrange. Moi, ça me paraît compliqué. Mais moi, et là-dessus, je viens de mon père et je vais pas vous gonfler 4 heures avec, mais la situation du cinéma français est catastrophique et tous les gens qui ont un rôle responsable ne le sont absolument pas. On rappelle que c'est Jacques Doyon. Ouais. Mon père, Monsieur Jacques Doyon, qui a du mal à tourner ses films, on a des chefs qui ne sont pas responsables. Et qui s'est même éloigné de Paris à cause de ça. Oui, mais on a des gens absolument irresponsables, qu'il n'y ait pas une seule personne là qui se présente, qui parle finalement de quelque chose de l'art, que je sais rien. J'ai entendu que Nicolas Sarkozy voulait que le ministère de la Culture soit d'un coup associé au ministère de l'Éducation. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est absolument n'importe quoi. La presse est tenue, tout le monde est tenu. C'est n'importe quoi. C'est une histoire de bankable, c'est une histoire de pub. Les seuls films qui se montent aujourd'hui, c'est les films qui pourront passer à 20h30 parce que c'est la pub de 20h30. Je veux dire, on nivelle par le bas. Et moi, je refuse catégoriquement parce que le public n'est pas idiot. Il y a une vraie révolte en vous. Oui, par rapport à ça, parce que je suis entourée de gens qui mettent leur vie en danger pour faire ce métier. Vous n'avez pas eu l'impression de vendre votre âme au diable en faisant du mannequinat? Moi, c'est grâce au mannequinat que j'ai pu continuer à faire les films que je fais d'ailleurs encore aujourd'hui. Moi, avec les... Ça vous était nécessaire pour vivre et pour faire votre métier? Moi, je vous assure qu'un film d'Abel Ferrara, un film de Jane Birkin et de l'autre côté un film de Douglas Bock, je tiens pas 2 mois. Surtout avec les niveaux de taxes en France, etc. Et je fais surtout, moi, le plus je tourne petit, le plus les 507 heures, il va bientôt falloir que je fasse 15 films avec un premier rôle pour les avoir, tellement ça se réduit. On tourne, on n'a plus de temps, il n'y a plus de temps pour rien, et c'est vrai que... Est-ce que vous avez pris du plaisir néanmoins? Ah mais moi j'adore ça. Moi ce qui me peine le plus... Mais même la mode, ça m'amuse parce que chaque personne dans la mode, les gens sont pas bêtes. Lindbergh, il fait une campagne parce qu'à côté, il va pouvoir faire une exposition de ce qu'il aime faire. Dire, c'est au moins, ça a l'honnêteté où tout le monde sait qu'on le fait pour l'argent. C'est un des rares métiers où on peut dire honnêtement, je fais des photos pour gagner de l'argent. Si on le disait pour un film, vous seriez mais absolument lapidé. Pour n'importe quel métier, on peut pas le dire. Mannequinat, c'est vrai que les personnes intelligentes que j'ai croisées, dont des mannequins magnifiques, il y a une mannequin que j'aime beaucoup qui s'appelle Diana Dondo, elle a fait des millions là-dessus, elle était tous les jours à la Sorbonne en train de bosser, et voilà, c'est des filles très intelligentes. Le mannequinat, c'est une carrière qui dure entre 3 et 10 ans maximum. Moi, c'est des méthodes, je fais de l'illustration aussi de l'autre côté, j'ai fait de la traduction, enfin voilà, je suis comme n'importe qui. Quelles sont les personnalités comme ça dans votre entourage qui vous ont marqué, surtout durant votre enfance? Oh, il y en a beaucoup. Est-ce que j'ai des anecdotes drôles. Moi, quand j'étais petite, ma mère tournait avec un film avec Dirk Bogarde, qui aime pas beaucoup les enfants, et qui disait tout le temps « Go and play in the traffic ». Va jouer dans les embouteillages pour que je me fasse écraser tellement il n'aimait pas les enfants. Et j'adorais ça. Donc je me mettais à chaque fois à côté de lui et je disais « Oh, go and play in the traffic ». Est-ce que Michel Piccoli représente quelque chose? Et quoi? C'est comme mon parrain, oui, c'est mon parrain d'une manière. J'ai connu, ce qui m'amuse aujourd'hui, c'est de voir comment il impressionne beaucoup de gens. Quand on a tourné dans le film avec ma mère, je voyais les acteurs terrorisés. C'est vrai que pour moi, je crois qu'il m'a terrorisé enfant, mais après, il avait un rôle, il mettait un costume sur une sorte d'énorme drap blanc sur son visage en Normandie, et il faisait la Baba Yaga.
Et donc il nous courait après en hurlant, en étant la Baba Yaga. Et c'est vrai que pour moi c'est la Baba Yaga. Donc quand les gens sont oh Michel Piccoli, c'est vrai que moi c'est Baba Yaga. Et quelqu'un, un amour et sa femme Ludivine que j'aime beaucoup. Alors il est impressionné aussi par vous. Il nous l'a dit. Oh. Et il a croisé donc son regard sur vous, Lou, en compagnie de votre maman, Jane Birkin.